Bonjour et merci de nous suivre sur France Info et France 24. Emmanuel Macron a donc appliqué l'article 12 de la Constitution française, usant de son pouvoir de dissolution sur l'Assemblée nationale. Les élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet. C'est un séisme politique, la sixième dissolution de la Ve République. En redonnant la parole aux Français, le chef de l'État cherche à contrer l'extrême droite qui a réalisé une percée aux élections européennes. Pierre Leduc. Et la majorité qui va devoir se mettre en ordre de marche pour les élections législatives. Le président de la République a réuni son gouvernement à l'Élysée ce dimanche soir. James André, notre reporter, était devant le palais présidentiel pour évoquer cette réunion donc de dernière minute non prévue à l'agenda des ministres. Et on revient sur les estimations de résultats. Le Rassemblement national recueille en France plus de 31% des voix. C'est un score historique pour l'extrême droite dans un scrutin européen. Le RN en position de force donc pour les élections législatives qui vont se tenir dans 3 semaines. Place de la République à Paris ce dimanche soir. Une manifestation spontanée anti-Rassemblement national s'est tenue. Et jusqu'à aujourd'hui, un Renaissance, le parti présidentiel n'avait qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale et était contraint à des alliances pour faire passer les lois. Alors à quoi peut ressembler l'hémicycle dans moins d'un mois? L'extrême droite peut-elle trouver des alliés? Une union des droites et extrême droite est-elle envisageable? Écoutez la réponse d'Erwan Lecoeur, il est politologue. Voilà pour la France. Faisons maintenant un tour d'horizon des estimations des élections européennes dans les principaux pays, à commencer par l'Italie. Fratelli d'Italia arrive premier. C'est le parti de la première ministre Giorgia Meloni. Plus de 27% des voix devant le parti de Matteo Renzi, le Partito Democratico. Cinque Stelle recueille 10% devant la Forza Italien au centre droit de l'échiquier politique italien. Alors comment analyser ces projections? Est-ce une victoire politique pour Giorgia Meloni? La correspondance de Natalia Mendoza depuis Rome. Et passons plus au nord avec l'Allemagne. C'est une déroute pour le Parti socialiste au pouvoir et une large victoire pour la CDU-CSU à droite. Et voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité européenne. Un mot aussi de la situation politique en Israël qui s'est largement compliquée dimanche soir avec la démission de l'opposant Benny Gantz qui quitte le gouvernement d'union nationale formé le 7 octobre. Et prochaine édition dans moins de 15 minutes.